Dieu me comment m'y aller sur. Amen. Yo. Mais c'est même que au mania mien. Si tu veux faire quelque chose pour Dieu, A dit be me m'y aller sur. on ne le fait pas parce qu'on t'a obligé. Et à faire à suyo. Soit ça te plaît, tu le Et fais. à faire à yavie. Ou bien ça te plaît pas, tu ne le fais pas. Dieu, il est Donc, unique. ça croit qu'à signer mien. Donc si tu veux connaître Dieu, Dieu n'est pas double. C'est pourquoi ils sont l'œuvre du péché. Donc Dieu n'a pas un côté qui rentre dans le péché et un côté qui rentre dans le bien. Donc si tu veux marcher avec lui, il faudrait qu'il sache vraiment que tu es avec lui. Et nous, ça prouve que c'est lorsqu'on est content, ou bien ce qui nous plaît, c'est ce qui plaît à Dieu. Et Dieu n'a pas une pensée comme pour toi. C'est toi qui as conscience de pourquoi tu lui donnes. Tu te donnes à lui. Et dans la loi, il dit, aime bien ton Dieu. Mets toute ta confiance en lui. Toute ta pensée sur lui. C'est le premier commandement et le plus grand commandement. Et le plus grand des commandements, c'est le côté de Dieu qui est là. Amen. Il dit aime bien l'Éternel. Mets toute ta confiance en lui. Que toute ta pensée soit sur lui. Quand on lit, on vient, il n'y a pas à faire de dire moitié, moitié, je vais lui donner un peu, je vais prendre un peu, non. Et deuxièmement, et c'est pour les êtres humains, aime ton prochain comme toi-même. Là, c'est quelque chose qui est à part égale. Et de la manière que je m'aime, et j'aime mon enfant qui est là comme ça. Et il n'y a pas de différence. De la manière que je me considère, et c'est de cette même manière que je considère l'autre. Mais pour Dieu, là on met toute notre confiance sur lui. Comprends la parole de Dieu. Il y a certaines choses sur lesquelles Dieu se base pour bénir. Mais tu es en train de servir Dieu, mais si tu n'es pas dans ces genres de choses, Dieu ne va jamais rien faire pour toi. Et souvent on se pose la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est pourquoi il dit de nous enseigner afin de pouvoir comprendre. Mais malgré que tous les jours on vient à l'église, mais puisqu'on n'est pas attentif, on ne comprend rien du tout. Dis à l'Éternel de te pardonner de tous ses péchés. C'est quand tu te donnes, c'est là que Dieu te donne les directives à suivre. Prions l'Éternel, Père éternel. Musumu be sorobo bayo anze tukpa chetete mo baba anze sake kle bo menu etie sam be wo etie sam be kwakwa sange atike subo wanke ke san lema sile etie okwakwa ke san lema sile etie omlion omangla mu ke san wali ke kwore okachi mlile ke kachi kwakwa le ke kachi sopa le ke be kwanga boy be boja si fe be klebe na be sonu be klebe like na be una ole somu ka kwa na ba kwa kachi aso zo fanti mi yesu singla fala ka e fa onu ande moti ngwan moti pajale moti kanin mi yesu e fa kle o mamu ka kwa na ba nwule na mi e ba na tisu na anyuru nya ngabo akanin dem akura yunglo be ngwanu bla tinge e black pe ka sonu
benga boy fala kebe unde songlen mamba kunda kula susu ye mibo mi Jésus maka de sona kende siletio sangem ande se que se stra koko la fi ndenga kansu kreke o awen ye tinge yo ma o awen o afami no mie ofa tutunde so enu na mi Jésus benga boy be ulen bakula ulen na oduma wa funti emi Jésus dumanu amen. Amen. Maïkwase. Asseyez-vous. Yo, il va faire nyamie inde. On va prendre la parole de Dieu. Et méditer à cette parole. Quand on nous prêche la parole de Dieu, on doit obéir. C'est pas une parole en l'air. Mais on parle parce qu'on doit obéir. Et si tu n'as pas obéi, rien ne peut se passer dans ta vie. Donc pour que cette parole se manifeste dans ta vie, et il faudrait que tu puisses obéir. Et ce matin, je veux te prêcher de la foi. Quand on dit un chrétien, et Dieu nous révèle que notre vie, c'est de croire en lui. Si quelqu'un n'a pas de foi en Dieu, il ne peut pas être enfant de Dieu. Avant qu'on puisse appeler quelqu'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a déjà la foi en Amen. Dieu. Amen. Romains 1, verset 17. Romains chapitre 1, le verset 17. Il dit parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Amen. Afin be clearly ike san ngola fi nyamie subo ma okaki san pan onya ngwan. Amen. Amen. Ndenga moe otikinjin ke nglemu yeniwo yebusu akunla kan yewe. Et voici la parole importante, ce à quoi on doit méditer ce matin. Il dit la bonne nouvelle. C'est ce que Dieu a prévu pour pouvoir délivrer tous les hommes. Si on prend le verset 16. C'est pourquoi Paul a déclaré, il a dit que je n'ai point honte d'annoncer l'évangile. Parce que c'est ce que Dieu a prévu pour pouvoir délivrer tous les hommes. Donc ce qui donne la vie aux hommes, on n'a pas honte de ça. Ce n'est pas quelque chose qui doit te donner la honte. Mais aujourd'hui, comme Satan n'a pas voulu que les hommes soient sauvés, et ce sur quoi on doit avoir la honte, on n'a pas honte dans ça. Mais ce sur quoi on ne doit pas avoir la honte, Amen. Amen. On n'a pas honte là où on doit avoir la honte. Mais sur ce quoi on ne doit pas avoir la honte. Aujourd'hui, évangéliser, plusieurs personnes vont dire on a honte. Mais se déshabiller au grand public, là, ils n'ont pas honte de ça. Alors qu'on doit avoir honte de se déshabiller au grand public.
Mais là, on n'a pas. Mais annoncer l'évangile pour que quelqu'un soit sauvé. Là, on dit que non, on a honte. Ça veut dire que ce n'est pas un bon esprit qui t'anime. L'esprit qui est en toi, c'est pour te mépriser. Donc ce matin, et l'homme de Dieu, lui, il a vu que ce genre d'évangile, on ne doit pas avoir honte. Parce que c'est ce que Dieu a prévu pour pouvoir délivrer tous les hommes. Et c'est à cause de cette parole que Dieu considère quelqu'un juste. Si une personne écoute cette parole et qu'il met sa confiance, on dit Dieu le considère juste. Amen. Considère juste. Donc, cela veut dire que si quelqu'un ne croit pas en cette parole, aux yeux de Dieu, tu n'es rien. Qu'on relit. Ils sont fins, sans ignamien, subo olafi. Hier, kusu oma, sans olafi, ignamien supa. Afin bekleli ike, sans ngo lafi, ignamien subo ma, okaki, sans pa, onya ngwan. Amen. Amen. When the son of fin, sans ignamien subo olafi. Cette parole vient de la foi en Dieu. Adieu, Jassin fait. Et la bonne nouvelle, c'est à cause de cela que Dieu considère quelqu'un juste. Et il dit cela provient de ce que un homme croit en Dieu. Tu peux écouter cette parole. Mais si tu n'as pas cru en cette parole, cela ne veut pas dire que Dieu peut te considérer juste. Mais il dit cela provient de ce qu'un homme croit en Dieu. Et cette parole fait qu'un homme, lorsqu'il croit en Dieu, ça devient juste, intéressant. Parce que cette parole, elle est vérité. Donc cela fait qu'un homme, lorsqu'il croit en Dieu, cela devient plus juste. Et il dit quelqu'un, celui qui a cette foi, et il devient enfant de Dieu. Amen. Amen. Donc, sous la filaine, ça veut dire que la foi, est la chose que Dieu a prévu pour pouvoir sauver toute l'humanité. Amen. Amen. Alléluia. Donc, par cette parole, un homme peut croire en Dieu.
Donc il dit lorsque quelqu'un aussi croit en Dieu, et c'est celui-là qui sera sauvé. Dans la vie, Dieu nous a donné gratuitement. Il nous a donné ça gratuitement. On ne paye pas pour avoir cette vie. Ou bien on ne travaille pas pour avoir cette vie. Mais si tu ne crois pas en ce que Dieu a dit, tu ne peux pas aussi avoir cette vie. Bon, on croit que c'est léger, c'est pas trop compliqué, mais quand j'observe, plusieurs n'auront pas ça. Donc si tu ne crois pas que c'est la vérité, alors tu n'as pas la vie. Amen. Amen. Si on prie pour toi, que tu ne crois pas que cette prière peut te délivrer, alors cette prière ne peut rien produire. La personne qui prie pour toi, si tu ne crois pas que cette personne, Dieu peut utiliser cette personne pour travailler, alors cette prière aussi ne peut rien produire dans ta vie. Donc c'est dans la foi que la prière aussi se manifeste. Et si tu crois, quand tu vois un homme, tu crois réellement que c'est un serviteur de Dieu, et que tu sais que ce qu'il dit, Dieu l'accomplit. Quand tu le vois simplement, tu n'es même pas obligé de demander prière parce que déjà tu crois que Dieu peut l'utiliser pour faire quelque chose dans ta vie. Donc sous la filet, dans la foi, donc c'est ce que Dieu a prévu pour considérer les gens justes. Donc si quelqu'un ne croit pas en Dieu, Dieu ne peut pas te considérer juste. Donc si c'est par la foi que Dieu considère quelqu'un juste, et donc à la foi elle-même, donc on parle d'elle, quelle est l'obéissance. Donc ces deux mots, on ne peut pas les différencier. Mais les hommes, eux, ils ont différencié. On dit on croit en Dieu, mais on n'a pas l'obéissance. Alors que c'est l'obéissance qu'on appelle foi. Celui qui n'est pas obéissant n'a pas de foi. Tu vas voir qu'on dira de cette personne. Cette personne croit, c'est qu'elle est obéissante. Et la foi, c'est que... Et ce que Dieu a dit, je vais donner obéissance à cette parole. Je crois que cette parole, elle est vérité. Et comment est-ce qu'on peut voir que tu crois en cette parole? Comme tu crois en cette parole, alors tu obéis. Ou bien tu marches selon cette parole. C'est ce qu'on parlera de toi, qu'on dira, ah, en tout cas celui-là il croit, il a la foi. Voilà, j'ai dit une parole, c'est devenu sa vie. C'est sur cette parole qu'elle marche. À cause de cette parole, elle ne fait plus ces genres de choses. À cause de cette parole, avant ce qu'elle était, elle n'était plus. Voici ce qu'on appelle la foi. Sinon, ce n'est pas... Ce n'est pas où tu es assis et puis tu dis non, je crois. La parole est ailleurs et toi-même tu es ailleurs. Non, ce n'est pas ça. La foi, c'est l'obéissance qu'on donne à Dieu. Donc si tu n'es pas obéissant, ne te fatigue pas que tu es dans ceux qui croient en Dieu. C'est pourquoi on dit que c'est la chose que Dieu a prévue pour pouvoir considérer les gens justes.
C'est la foi qui te révèle que tu es un homme juste. Parce que la foi, c'est l'obéissance. Donc tout homme qui est obéissant, on dira de lui qu'il est juste. Mais si tu n'es pas obéissant, quel que soit ce que tu es, mais on ne peut pas te considérer juste. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Deutéronome. Deutéronome 9, le verset 22 au verset 23. Deutéronome chapitre 9, le verset 22 à 23. Il dit à Tabéra, à Massa et à Kibrot, à Tava, vous excitâtes la colère de l'Éternel. Le verset 23. Et lorsque l'Éternel vous envoya à Kadé Barnéa en disant, montez et prenez possession du pays que je vous donne. Vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. Vous n'eûtes point foi en lui et vous n'obéissez point à sa voix. Amen. Amen. Wa amu klokloli anangama ta bea lo ni masa lo ye ki bron atava lo oma ofalia Kades ben nea lo ke anangama seli amuke amu wo ko fa menso anko fa menga wa fama amu yoli yin kekere amu afama anangama amu nyamie I nuandensu amu la fime isu. Amen. 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 Ndanga isu kengen. Ce qu'on vient de lire. On dit les Israélites ont provoqué la colère de Dieu. C'est pourquoi Dieu s'est irrité. Lorsque Moïse est parti prendre les Israélites pour Canaan, ce que Dieu a dit de faire pour pouvoir se rendre dans ce lieu. Mais lorsque Dieu parle, ils n'obéissent pas. Ils ont irrité la colère de Dieu. Donc Dieu s'est fâché. Cela prouve qu'ils ont désobéi à Dieu. Et toutes ces personnes qui ont désobéi à Dieu, ils ne sont pas arrivés à Canaan. Parce que Dieu leur a demandé d'aller et contourner le village pour voir. Aller espionner le peuple qui veut leur donner afin que ça leur donne la foi. Ils sont partis espionner le lieu, c'était vraiment un lieu agréable. Mais ils ont dit qu'il y avait des personnes géantes qui étaient là-bas. C'est pourquoi ils ne croyaient pas qu'ils peuvent tenir devant ces gens de personnes. Et ceux qui sont partis espionner le lieu, quand ils sont venus faire le retour, il a dit, en tout cas, Dieu veut nous tuer, hein, parce que nous, on est comme des sauterelles devant ces gens de personnes. Oui, le lieu est bien beau. Mais ces personnes qui habitent ce lieu, on ne pourra pas tenir devant eux. À cause de cela, le peuple s'est traîné à pleurer jour et nuit. Alors qu'avant de quitter en Égypte, quel miracle Dieu n'a pas produit? Tout ce que Dieu a fait, et tout ce que Dieu a fait, comparé aux gens qu'ils ont vus. Même Pharaon de qui ils ont pris,
qui est redoutable comme cet homme? Mais Dieu a méprisé cet homme. Donc si comme s'ils ont cru en ce que Dieu a fait, alors ils n'auront pas ce genre de pensée. Mais quand on voit c'est de la désobéissance, ils ne veulent pas obéir à ce que Dieu veut dire. Josué et Caleb leur ont dit, et apaisez-vous. De la même manière que nous on connaît Dieu, ce que Dieu a fait jusque-là, puisque c'est Dieu qui nous emmène, toutes ces personnes-là ne sont rien devant nous. On dit le peuple s'est levé, ils ont pris des pierres pour tuer Caleb et Josué. Dieu s'est manifesté et ils ont laissé Caleb et Josué. Et ils étaient là jusqu'au soir et puis ils sont venus pour dire que Dieu, on a compris, on va partir. Et Dieu leur a dit, pour moi, c'est bon comme ça. Retournez-vous dans le désert. Et Dieu les a renvoyés dans le désert. Toutes ces personnes sont mortes. C'est pourquoi quand tu crois pas en ce que Dieu dit, tu n'auras jamais ta bénédiction. Ou bien si Dieu a fait une promesse de faire quelque chose, puisque tu ne crois pas, Dieu lui prend le temps pour que toi tu puisses mourir afin que la bénédiction se manifeste. Est-ce que ce matin tu me suis? Voici pourquoi il y a des gens qui meurent parce qu'ils ne croient pas en ce que Dieu dit. C'est ce que eux veulent qu'ils veulent faire. Dans la foi, on appelle ça obéissance. Les Israélites sont des personnes qui désobéissent, qui ne croient pas en ce que Dieu a dit. Donc ceux qui ne croient pas en Dieu, celui-là il provoque Dieu. C'est deux choses, le bon, le mauvais, les deux choses ne sont pas trop différentes. Si tu crois, il te considère juste. Si tu ne crois pas, alors tu l'as provoqué. Celui qui veut marcher avec Dieu, qu'il témoigne que Dieu existe. Parce que celui qui ne dit pas que Dieu existe, il n'est pas content de lui. Amen. Amen. Donc, nous tous on dit. Nous tous on dit que nous tous on dit que moi je suis là, je crois en Dieu. Donc si on veut croire en Dieu, ou bien le fait de dire que moi j'ai foi en Dieu veut dire que moi j'obéis à Dieu, ou bien moi je suis obéissant à Dieu. Donc sous la file je crois obéissant donc la foi sous la file donc ce matin Dieu me charge de te dire que la foi c'est l'obéissance. Alors on dit que quand quelqu'un croit en Dieu, alors Dieu le considère juste. On se demande, mais qu'est-ce que cette personne a bien fait? C'est à cause de l'obéissance qu'il a révélée. Toute personne qui révèle sa foi ou bien sa croyance, c'est à cause de ton obéissance que Dieu te considère juste. Ce que Dieu a dit que tu as donné obéissance, c'est pourquoi Dieu a dit que tu es un homme bien juste. C'est pourquoi on doit t'entretenir. On doit te donner des bonnes choses. On doit te montrer le chemin. Mais si tu n'as pas cru en ce que Dieu a dit, si tu n'as pas donné obéissance à Dieu, aux yeux de Dieu, tu as une mauvaise personne. Donc les gens ont péché contre Dieu. C'est parce qu'ils n'ont pas cru en ce que Dieu a dit. Ils n'ont pas donné obéissance
obéissance à Dieu. C'est pourquoi ils ont dit ce sont des pécheurs. C'est pourquoi il a dit d'enseigner les œuvres que Christ a fait afin que quiconque croit. Et là, Dieu peut le considérer juste. Donc, vous voyez un peu la différence. Lorsque je suis en train de parler, tu vois un peu ta pensée. Tu dis toujours que tu crois en Dieu. Mais est-ce que dans ta foi, il y a obéissance dedans? Depuis depuis tu as donné ta vie à Dieu, ça peut faire maintenant 2, 3 ou bien 6 ans, 20 ans, mais est-ce que cela prouve que tu crois ou bien tu as obéissance à Dieu? Les choses, les bêtises que tu faisais, tu continues de faire les mensonges que tu donnais, tu continues de mentir, ceux que tu ne considérais pas, c'est toujours en toi. Les injures ne sont pas encore finies dans ta bouche. Mais tu dis, moi je crois en Dieu. Alors que la foi, c'est l'obéissance. On te parle, mais toi-même tu fais exprès, tu fermes tes yeux, tu ne crois pas. Ou bien tu n'obéis pas et puis tu dis que je crois. 1 Pierre 2, 7 à 8. 1 Pierre 2, 7 à 8. Ouais, la fille, sous oti amu like pa sange oseri benga be lafima isu beke yebuebo soa planfuen be yiri ibro ye wakati yebue pa bo tra soa ichonjon I asenion mamo twen wen oti yebuebo pra san beja oti yebue dan kumbo slambe fin asesu beja kplali yebue nke bafa ma beja kplali yebue nke bafa ma nyamie ndensu afin ke nyamie sieli be lienso. Amen. Amen. 1 Pierre chapitre 2 le verset 7 à 8. Il dit l'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée, ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Le verset 8. Il s'y eut pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Amen. 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 Est-ce qu'il y a un pas mal? Oui. D'accord. Mamie Okaï. Dieu nous aide. La parole de Dieu révèle que Christ est comme une pierre. Si c'est dans la maison d'une personne, elle représente l'angle de la maison. Quand une maison est là, il y a des piliers qui soutiennent. On dit quand Christ est dans la vie d'une personne, et c'est ce qui retient ta vie. Mais on dit il y a des personnes qui ont rejeté ces pierres. Eux n'ont pas considéré comme une bonne chose. Mais ceux qui ont compris et qu'ils ont mis ça dans leur maison, et cette pierre a constitué l'angle de leur maison. Et on dit cette même pierre est devenue un sujet de scandale. Et c'est devenu quelque chose qui heurte les pieds. Alors que c'est la bonne pierre sur laquelle quelqu'un doit avoir la vie. Alors Dieu a pris Jésus comme une pierre.
Dans la parole de Dieu, c'est cette parole qui donne vie. Mais cette même parole est l'occasion de chute pour certaines personnes. Aujourd'hui, si tu n'as pas obéi à cette parole, et c'est comme une pierre que tu as heurtée, donc tu vas tomber forcément. Donc je parle de mort. Quand tu obéis pas à la parole de Dieu, c'est comme si c'est quelque chose qui heurte. Quand quelqu'un se retire, il a pris le chemin de la mort. Donc ça veut dire qu'il y a certaines personnes, cette pierre est prévue pour les faire tomber. À cause de ta désobéissance, la bénédiction que tu as prévue, tu ne l'auras pas. À cause de ta désobéissance, toutes les choses vont se détruire. À cause de ta désobéissance, ta vie ne pourra pas progresser. Ou bien il n'y aura jamais de joie dans ta vie. Donc cette pierre, elle est une pierre de joie. Mais cette même pierre, elle est aussi une occasion de chute. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Ou bien aussi peut-être. Donc ce que Dieu a dit, que tu n'obéis pas, ça va devenir l'occasion de chute pour toi. Mais si tu as donné obéissance à cette parole, ça veut dire que c'est cette parole qui va retenir ta vie. Amen. C'est quelque chose qui soutient la vie d'une personne. Mais si tu n'obéis pas à cette parole, cette même chose sera une occasion de chute pour toi. Dessus, si on enlève les piliers qui sont là, est-ce que le toit peut rester comme ça, suspendu? Donc c'est à cause de ces piliers qui sont autour là qu'on arrive à suspendre. Et la parole de Dieu, c'est comme ça. C'est quelque chose qui est autour, qui représente des piliers, et toi aussi tu es comme le toit, tu es suspendu dessus. Donc, si tu enlèves la parole de Dieu dans ta vie, c'est comme si ta vie n'a plus de place. C'est pourquoi quand quelqu'un quitte dans la parole de Dieu, forcément il va mourir. C'est pourquoi Dieu dit, toute personne qui croit et qui met toute sa pensée sur cette parole, elle est devenue juste. Parce qu'elle a eu un fondement. Donc je veux que cette petite parole ouvre ton esprit. Hébreux 11, verset 8 à 9. Hébreux chapitre 11, le verset 8 à 9. Il dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Amen. Amen. Abraham la fin que ofleli que owo mvle nga iwan ofame yi num yili osima likango kon sange owoli. À cause de ce que Abraham croyait en Dieu, Dieu lui a demandé de quitter sa parenté et d'aller l'endroit où il va le montrer. À cause de ce qu'il croit en Dieu, il a obéi. Est-ce que vous comprenez? À cause de ce qu'il croit en Dieu, il a obéi à Dieu. Donc il a quitté réellement sa patrie. Dieu ne lui a pas montré l'endroit où il devait partir pour qu'il puisse le bénir.
Mais il a dit quitte ta patrie et va à l'endroit où je vais te montrer. Il dit je vais te montrer, mais il n'a pas montré. Mais puisque Abraham a cru en l'Éternel, il a obéi à la voix de Dieu. Alors il a quitté sa parenté. Et il est parti à l'endroit où Dieu l'a montré. Donc la foi, c'est l'obéissance. C'est ce que je voudrais que ça reste dans ta tête. Si on t'a dit quelque chose et que tu n'obéis pas à cette parole, cela ne veut pas dire que tu as la foi. La foi, c'est l'obéissance. Amen. Amen. Et l'obéissance, c'est de fuir le péché. Quand tu es obéissant, ça veut dire que tu as quitté le péché. C'est pourquoi Dieu a fouillé jusqu'à et puis il a pris le sens ou bien le centre du mot et puis il a dit que celui qui croit, il sera sauvé. Ce n'est pas notre bonne œuvre qui vont nous donner de pouvoir être sauvés. C'est pourquoi il y a des personnes qui disent que oh, comme Dieu nous a sauvés, retournons-nous, allons-y faire bien le péché. Donc ça veut dire que toutes ces personnes lisent la parole de Dieu mais ils ne comprennent pas. C'est là que Dieu t'a donné garde de ne plus t'approcher du péché. Avant, Dieu leur a donné l'occasion de pouvoir faire le bien. Mais personne n'a pu faire. C'est pourquoi ils ont envoyé Christ pour venir faire le bien. Et quand Jésus a fait, et ce que Jésus a fait, il te demande, est-ce que tu crois que ce que Jésus a fait c'est bon, ça peut te donner la vie? Tu dis oui. Et il dit, donc si tu crois que tu as la vérité, obéis. Est-ce que ça veut dire que d'aller te retourner pour aller commettre le péché? Amen. Amen. Donc il dit Abraham, tellement qu'il a cru en Dieu, quand Dieu lui a dit, alors il a obéi à Dieu. À cause de ce qu'il a eu crainte en Dieu, il est parti. Isubo ola finti o kotrani okolotrani vlinga iwan ofame yi inuke aufuesa oni Israel oni Isaac ni Jacob bo bekusu be nya like nga iwan ofame yi vie betrani tani soa nous. Amen. Amen. Il est en train de parler des petits-fils d'Abraham. Isaac et Jacob. À cause de ce qu'il a foi en Dieu. Eux aussi n'ont pas vécu sur leur patrie réellement. Mais où Dieu a prévu, c'est là-bas qu'ils ont habité. C'est pourquoi il dit qu'ils ont habité sous les tentes. Donc quand quelqu'un croit en Dieu, et à cause de ce qu'il obéit à Dieu, là où Dieu te montre, c'est là-bas que je veux que tu sois pour que tu puisses réussir. Et la personne ne peut pas dire c'est là qui me plaît là, c'est là. C'est là-bas que je vais partir. Abraham est parti rester dans une nation comme étant étranger. Lui-même il avait sa maison. Alors il est héritier de son père. Mais Dieu lui a dit si tu restes ici, tu ne vas pas réussir. Alors je veux que tu te lèves et va à l'endroit où je vais te montrer. Et à cause de l'obéissance, il est parti. Amen. Amen. Et toi? Et tu dis que et comme tu dis que comme Dieu t'a pas donné voiture, ce que tu voulais manger, Dieu ne t'a pas donné.
Donc tu ne peux pas obéir à ce qu'il dit. On te dit Yako. Dont la pierre dont on parle, tu as heurté ça. Donc de la manière que tu es, forcément, tu seras chuté. Amen. Amen. Donc si tu veux que cette pierre soutienne ta vie, il faut donner obéissance à cette pierre. Mais Abraham, tellement qu'il croyait en Dieu, ce que Dieu a dit, il a obéi. Toutes ces personnes qui sont venues, si ce que Dieu a dit, tu n'as pas donné obéissance, tu vas durer si cadeau, rien ne va changer dans ta vie. Il y a des personnes qui croient que c'est parce que tous les jours on prie pour moi, c'est pourquoi je sais que non. La parole même n'a pas de pouvoir, mais c'est lorsque tu crois qu'il donne le pouvoir. C'est pas la parole. La prière uniquement n'a pas de pouvoir. La prière n'est pas quelque chose qui est suspendu. Mais la prière est basée sur ce que Dieu a dit. Voici comme l'Éternel a dit comme ça. Voici ce que cette parole va produire. Alors je me base sur cette parole. Alors que cette parole se manifeste dans ma vie telle qu'elle a dit. C'est ce qu'on appelle prière. Et beaucoup de personnes prient. Mais leur prière n'a pas de fondement. Mais comme on dit de prier, c'est pourquoi tu cries, ya, tu pries aussi, mais tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu pries. Est-ce que tu fais pas ça? Pose ton pied, enlève ton pied. Toi, si tu dis, il faut poser ton pied. Toi aussi, tu dis, enlève ton pied. Et on pose ton pied de puissance, enlève. Tu vois comment est-ce que c'est intéressant. Prenons Sophonie. On souffre. Sophonie 3, verset 1 à 2. Sophonie 3, verset 1 à 2. Sophonie chapitre 3, le verset 1 à 2. Il dit: malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle ne coûte aucune voix. Elle n'a point égard à la correction. Elle ne se confie pas en l'Éternel. Elle ne s'approche pas de son Dieu. Amen. Verset 3. 1, 2. C'est là quand on va connaître. Ni kekele klo sachiwa klo bo isu pengben be mia san nyo yako be kan nde be kle yo ogwe isusin be kle yi ngolele o feme isu sieme ibo o fame iwra gwama anangama su. Amen. Amen. On peut appeler une ville de rebelles. Donc on dit malheur à cette ville. Parce que les habitants de cette ville, on leur appelle, mais ça frappe de leur oreille. Quand on parle et puis ça frappe derrière tes oreilles, ça veut dire que tu n'as pas accepté cette parole. Donc, il dit malheur à ces gens qui habitent là-bas. Parce que le malheur qui va s'abattre sera terrible. Amen. Amen. Parce qu'ils n'ont pas considéré la voix de l'Éternel.
Cela veut dire qu'ils n'auront rien sur la voie de l'Éternel. Donc ce matin, si on est ici, Dieu a parlé qu'on n'a pas écouté. Donc ils vont nous dire malheur à nous aussi. Blenga be kan de be kle ese o fe susi e bo blenga be kle ngulele ogwe susi donc kle ke ya fa o la gwe nyamie su kle ke alafima nyamie indenso. Lorsqu'on t'enseigne, tu n'écoutes pas et on veut te montrer aussi le bon chemin, tu n'acceptes pas. Ça veut dire que tu ne crois pas en la parole de Dieu. Ça vient me questionner ba kokoti blenga mo be ko ni gembe fale kokoti awande ko abajuro ipapa mai se me aswali kan akale nga ko muni yo ayekran enwe favie donc mo won di ko nyo fa to sin ti nga ri emeten bu atiro le. On dit le porc. Lorsqu'on distribuait les organes, lui n'est pas parti vite. Mais tellement qu'il a duré, donc quand il partait, ils ont déjà tout distribué. Donc lui, il est parti et puis il a vu... Ce qui restait, ça ne lui plaisait pas. Voilà. Ça ne lui plaisait pas. Et donc, il a dit que bon, je ne prends pas aussi. Donc, comme il courait au parti, donc ils ont lancé ça derrière lui. Donc, ça s'est collé à côté de son anus. Là. C'est pourquoi on dit que partie intime de Paul, là, c'est collé à son anus. Amen. Amen. Donc, ça vient de nous faire que donc, voici comment est-ce qu'il y a des personnes qui seront sauvées. Au moment où on parle, tu as cassé bois dans ton oreille. C'est comme si tu n'entends pas. Donc, la Bible dit que ça vient de nous faire que c'est pourquoi la Bible dit qu'il y a des personnes qui seront sauvées comme s'ils sont sortis du feu. Oui, tu seras sauvé, mais tu n'auras aucune récompense. Le porc, il a eu partie intime, mais c'est pas trop joli. Donc, jour et nuit, même s'il veut chier, il veut pisser, il pisse dessus, il chie dessus. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce que qu'est-ce qui provoque ça? C'est la désobéissance. Donc, quand on dit j'ai la foi, ça veut dire que je suis obéissant. Et l'obéissance, c'est de fuir le péché. Quelqu'un ne peut pas être obéissant et puis c'est le péché qui est ton comportement. Donc si on dit que tu es obéissant, ça veut dire que tu as quitté le péché. Dieu dit que celui qui croit en lui, c'est qui marche par la foi. Donc celui qui obéit, Dieu le considère juste. Donc, puisqu'il a parlé tout court, on n'a pas fouillé ce pourquoi Dieu a dit ça. Oh, Dieu dit qu'on croit, on est sauvé, donc allons-y. Il y a des personnes qui veulent utiliser le nom de Jésus à faire des choses redoutables. Mais au dernier moment, Dieu va leur dire, je ne vous connais pas, vous qui transgresser la loi. Parce qu'ils n'ont pas cru. Mais pourquoi on croit qu'ils n'ont pas cru? On sait qu'ils n'ont pas cru. Ils ne sont pas obéissants, ce sont ceux qui désobéissent. Dieu a dit, mais ce qu'ils veulent, c'est ça qu'ils ont accompli. C'est pourquoi Jésus a fait cette parabole en disant, et gardons-nous bien. Au dernier moment, peut-être ça peut nous surprendre. C'est que nous croyons, on se croit enfant de Dieu.
On n'aura pas place dans le royaume de Dieu, mais ce sont les prostituées qu'on va les trouver étant assis. Donc ça ne veut pas dire que ce sont les prostituées qui seront sauvées. Nous qu'on a accepté qu'on devait avoir la vie. Et ils ont dit, on a compris mais on n'a pas obéi. Mais il y a des personnes qui sont là-bas et disent que moi je n'entends pas. Mais dans sa marche, il a obéi. Donc c'est celui qui a obéi qui sera sauvé. Pas que c'est celui qui a dit ok j'ai compris puis je suis assis que je suis sauvé. Mais lorsque tu entends et que tu obéis, c'est là que tu es sauvé. Mais si quelqu'un ne vient pas à l'église, mais si sa marche est sur le chemin de Dieu, à tout moment qu'il va accepter que cette parole est vérité, alors il sera sauvé. À toi aussi tu dis que je veux venir à l'église, mais tu n'as pas accepté cette parole à pouvoir obéir. Donc c'est toi qui seras médisé ce matin. Que ça reste en nous. Que la foi c'est l'obéissance. Donc si tu n'as pas d'obéissance, alors ne nous fatigue pas que tu as la foi. Tenez-vous debout. Amen. Amen. Est-ce que tu crois que tu vas obéir à cette parole et devenir enfant de Dieu? Quand on dit quelqu'un est enfant de Dieu, ça veut dire que cette personne a l'autorité. Quand quelqu'un croit en cette parole, Dieu lui donne son esprit. Donc c'est l'esprit de Dieu qui met en toi ce que tu peux devenir enfant de Dieu. C'est ce même esprit que la Bible a révélé qu'il est parti prendre Jésus des enfers. Donc la mort n'a plus d'autorité. C'est pourquoi quand tu crois en lui que ça reste en toi, alors on dit que tu es dans la vie continuellement. Donc si tu vois que pour toi là, il n'est pas trop ça, c'est que ce n'est pas encore en toi l'esprit de Dieu. On dit l'esprit de Dieu est comme un homme. Et lui il est attristé aussi. Amen. Amen. Donc si tu ne fais pas sa volonté, ça l'attriste. Et puis se retire de toi. C'est pourquoi dans Romains il dit que si tu t'affectionnes aux choses de la chair, tu mourras. Parce que les choses de la chair l'attristent. Il n'aime pas ça. Mais si tu te retires des choses de la chair et que tu obéis à ce qu'il dit, il dit tu auras la vie. Donc baisse la tête. Prie l'Éternel. Et qu'il te donne la vie. Crois que cette vie elle est réelle, que cette vie habite en toi ce matin au nom de Jésus. Amen. C'est lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel que tu appelles obéissance. Alors prions. Foi. Que sana osi sanga be wenwe na akula fite no mie kolorabo akulo santim atike na ole sonso akle ni ngremu yakpan ewura ikun esro avwesu mie kula blada ora efangan na ndebo afite afian wa ikira ke sula file ngele anye ikura bo elan comment que fait andem ikura nanti anye sonu anye nyawe okachi enyolion eti awon san ale sula filem mi Jésus onati sula filem nukleke san ngati anye fwe onati anye nu be kwa won san komoti anye fwe kokun oye save nyana anye fwe nati anye nu mi iso akuluke yengwan oyo
mien son otina ore wein we se san kon onwren ndeso ija kpalale like ifa asendan oni mamale ifa ima ongle mun be kwanga be tinde som bo be fa be wura be gwasu afe kwanga obe numa afe som fin be nu fite emi Jésus duma inum anwe ka san okola fin denga kansun abu isran pa yesra kwanga abu isran pa mi Jésus isofo mu awon sasabe o isofo mu awon akumeti ale isofo mu awon afo tupachem be umwa ọmọ mẹ́rin abọ́bẹ́ tí ń dẹ̀ sọ́n bọ́bá fà bẹ́ẹ̀ lọ́ba gbọ́ àsúngbìlà mú kùsùnjìlá nà wọlé sọ́nsún mìíràn pé má pàṣẹ ǹjà sóbẹ́nu èmi sòsìlùmá inú. Mark France kẹsẹ̀ sàn kọ́kọ́ la fi ń dẹ̀ sọ ìsú kọ́lálẹ̀ dàgbà ọ̀sùn ìgbọ̀nsùn èso kọ́lálẹ̀ ọ̀tù gbogbo ńà ó bẹ́ẹ̀ ńgbọ̀n bẹ́ẹ̀nu ọ̀tù bẹ́ẹ̀ bọ́ngbìlà mú èmi sòsìlùmá inú. Eso kuralen iwe ye kurale fun musumu miye Jésus mo awenga bobe la kasran bo miye Jésus be bo san onwon na wure anze be mo san kwa fe ma sakpam eso awen kan be bongla mu emu Jésus ma inum wa wenga bobe kondi e bobe fa be o vienu eso awen kan be bongla mu emu Jésus ma inum mande chen oyamba kunjwe dire chen mande chen oyambe moide nusele chen mande chen nyamie tuan ambe nyuan tisuri ka kwa me konu ma pomu be san emi Jésus ma num bikenga ti san kolien na ma autofon mi Jésus ma chenson okachin zori e pa komo ke ble kwa ngamo pe kun afamanya mi kalfa dansa nyamie kwao esike mie pe awon ti sesu aka san afe ajalem ke nga ejijin bobon aya saso no mbe nga banwren ore nyamie pe ke minu afaton marike ko kachi bengwanu na ifa ma emi seselumano amen.